Ça y est, à 14h, Didier Deschamps a annoncé la liste des 23 pour les deux matchs France-Suède et France-Croatie. C'est parti. Gardien, Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda. Défenseur, Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clément Langlais. Ferland Mendy, Dayo Upamecano, Raphaël Varane. Milieu de terrain, Eduardo Camavinga, N'Golo Kanté, Steven Nzonzi, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko. Attaquant, Oussam Aouar, Wissam Ben Yedder, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Jonathan Iconé, Anthony Martial, Karim Benzema. Non, je rigole. Kylian Mbappé. Avant que je réponde à vos questions, j'ai été amené en toute dernière minute à effectuer un changement dans la liste puisque Paul Pogba était prévu dans cette liste. Malheureusement pour lui, il a effectué un test hier qui s'est révélé positif ce matin. Donc au dernier moment, j'ai dû le remplacer par Eduardo Camavinga. Voilà, merci Didier. Un peu surprenante cette liste hein, quand même. Au niveau des gardiens, il y a rien de bizarre. Mais Areola, il était remplaçant tout ça. Mike Maignan a fait une grosse saison. Mandanda aussi, il a été guéri du coronavirus il y a 2 jours. Latéral droit de Léo Dubois, mais il a pas de remplaçant. Donc si jamais il se blesse ou il a un carton, je sais pas comment il va faire. Enfin, je pensais qu'il aurait mis Gilbert. Bref, Upamecano, je suis super content parce qu'il est vraiment incroyable. Ça vous fait l'anglais, Varane, Kimpembe, Lucas Digne, et voilà. Au niveau des milieux, Eduardo Camavinga, pour la première fois, il a fait un gros match face à Rennes. Mais ça devait pas être lui, ça devait être Pogba, comme il l'a dit là. Et du coup, c'est lui. C'est vraiment cool. N'Golo Kanté, bien sûr. Steven Nzonzi, c'est un peu surprenant, mais c'est un champion du monde. Adrien Rabiot, je comprends pas pourquoi. Enfin, il est pas très fort. En plus, avec ce qu'il avait fait à la Coupe du Monde, tout ça, je comprends pas pourquoi il l'a mis. Il y en a beaucoup plus fort que lui. Il a fait Kir, tout ça. Et Moussa Sissoko, lui, il est solide et tout. C'est bien. Au niveau des attaquants, Aouar, bon, c'est plus un milieu, mais je pense qu'il va le faire jouer en 10 ou... Ça, c'est génial qu'il y ait Aouar. Je suis vraiment super content. Je pensais pas qu'il y serait déjà, mais c'est cool. Il a fait une énorme Ligue des Champions. Wissam Ben Yedder, bah oui, logique, il est deuxième meilleur buteur de Ligue 1, égalité avec Kylian Mbappé. Olivier Giroud, de 1 parce que c'est le chouchou de Didier Deschamps, et de 2 parce qu'il a fait une énorme reprise avec Chelsea. Antoine Griezmann, bah ça on verra bien, hein, ça promet rien. Il a fait une saison complètement hachée avec le Barça, plein de problèmes, tout ça. Ses derniers matchs en équipe de France étaient loin d'être brillants, on verra bien. Jonathan Iconé, lui c'était une des grandes surprises la dernière fois, mais il a convaincu, donc il se retrouve ici. Anthony Martial, il fait son retour, ça fait longtemps qu'il n'était pas là, mais il a fait pareil une grosse reprise avec Manchester United et Kylian Mbappé bien sûr. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas Coman, ça c'est ultra surprenant. Il n'y a pas Tolisso et il n'y a pas Pavard, mais à part Lucas Hernandez, il n'y a pas de Bavarois. C'est bizarre, je sais pas parce que s'ils sont en vacances, s'ils ont fusé, je sais pas. Donc voilà, une liste des 23 vraiment bizarre, on trouve des nouveaux. Dans les nouveaux, on a Upamecano, Aouar et Camavinga, c'est vraiment bien. Je pensais qu'il y aurait Jules Koundé, le défenseur de Séville, mais non. Ouais, dans les anciens, on a Loris, Mandanda, Varane qui commence à être un ancien, l'anglais, on le retrouve souvent maintenant. Varane, Lucas Digne, N'Golo Kanté, Nzonzi, t'es là à la Coupe du Monde. Sissoko, lui, il est souvent là aussi. Giroud, Griezmann et Kylian Mbappé. Ben Yedder, on commence à le voir assez souvent aussi. Dans les tout nouveaux, dans les retours, on a Mike Maignan, on a Anthony Martial, on a Adrien Rabiot et Ferland Mendy. Donc voilà les matchs à retrouver le 5 septembre face à la Suède sur M6 et le 8 septembre face à la Croatie sur TF1. Ce sont tous deux des matchs de Ligue des Nations. Ah et là, partez pas, je viens de voir, il a expliqué son choix quant à Blaise Matuidi
Il a dit qu'il avait parlé avec lui et c'est compliqué pour Matuidi, il est en train de partir à Miami, tout ça. Faut qu'il ait ses permissions pour le plan sanitaire, tout ça. Du coup, il l'a pas pris. Et pour Adrien Rabiot, il a dit oui, je suis pas quelqu'un qui prend des positions radicales, bon à part pour Benzema. Il reste sélectionnable et là il a retrouvé un bon niveau avec la Juve, donc j'ai choisi de le prendre. Ouais, une grosse surprise de voir Coman, mais comme je disais, c'est peut-être parce qu'il est en vacances et les Bavarois, tout ça, il n'y a que Hernandez qui a accepté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et je vous dis salut!